On commence avec vous, Mickaël. Acte 2 de la tournée des maires pour le président de la République. À la veille de l'acte 10 de la mobilisation des Gilets jaunes, est-ce que le marathon d'Emmanuel Macron peut faire baisser la mobilisation des manifestants ? Alors en tout cas, selon nos informations, hier au ministre de l'Intérieur, on commençait à peine à examiner la cartographie des appels à la mobilisation. Il n'y a pas encore de point de rassemblement symbolique comme à Bourges, mais très certainement, donc le ministre de l'Intérieur, invité ce matin d'Europe 1, donnera des précisions sur le dispositif de demain. La question est bien évidemment politique, vous avez raison. Demain, on va mesurer les premiers effets du débat marathon d'Emmanuel Macron devant les maires de Normandie. Ce que je peux vous dire, c'est que le président de la République, selon ses proches, a l'intention de surprendre régulièrement durant les prochaines semaines en multipliant les formats qui, à chaque fois, donc, feront de la surprise. On va voir si aujourd'hui il réédite la performance, près de 7 heures de débat avec les maires, et on constate encore le style cash avec des expressions fleuries. C'est spontané ça ou c'est un coup de communication ? Alors, le coup des 7 heures, je vais vous dire, c'est pas nouveau. Moi, à l'époque, j'avais couvert le Conseil européen sur l'union bancaire. Le jeune secrétaire général adjoint de l'Élysée, Macron, avait allègrement négocié toute la nuit et à l'aube, il faisait un briefing bilingue à des journalistes écrasés de fatigue, je peux vous dire. Ensuite, le style, entre Macron l'intello, Macron Poulbeau, vous avez deux faces d'un même personnage qui ressemble au fond donc à la manière dont il s'exprime en privé, ça il faut le savoir. Il aime les vides-greniers des mots, il aime faire ses chinés comme ça dans le vieux vocabulaire. Alors, chaque interview a son expression vintage, on s'en souvient. Je vous fiche mon billet, croquignolesque, et le récent, c'est de la pipe. Poudre de perlimpinpin. Et la poudre de perlimpinpin, vous avez raison. Et le récent, c'est de la pipe par rapport à l'ISF. Mais il n'oublie pas non plus les codes politiques, parce que dans les deux régions choisies jusqu'à présent, la République en marche est en force quand même. Donc, de ce point de vue-là, il a quand même bien choisi les régions. Et face à ces maires, ces élus à écharpe, vous savez qu'ils considéraient à l'époque comme étant des ringards, des vieux parcours qu'ils ne voulaient pas donc emprunter. Aujourd'hui, il a besoin d'eux. Ils sont prêts à l'écouter. Mais est-ce que les Français en colère sont prêts à l'écouter ? Parce que tout de même, il est plus facile de parler à des écharpes qu'à des gilets.